Tous les matins, j'enfile ma blouse de pharmacienne et je me rends au bord d'un étang. Une pharmacienne au bord d'un étang? Oui, mais c'est l'étang du cancer. En effet, notre corps est composé de milliards de cellules et nous pouvons les imaginer comme de petits étangs, avec un écosystème où chaque espèce, chaque molécule interagissent pour maintenir l'équilibre. Les cellules cancéreuses ont un écosystème un peu différent. Moi, je suis particulièrement intéressée dans un petit piranha appelé ROS, pour espèce réactive de l'oxygène. Les ROS sont produits par nos mitochondries, nos centrales à énergie. Alors, un peu de ROS, ce n'est pas bien grave. Un ou deux piranhas dans les temps, ce n'est pas méchant. Et même, ça maintient l'équilibre. Le problème, c'est quand il y a surpopulation de ROS et que l'équilibre est fragilisé. Le cancer, lui, adore cette situation. Il profite du chaos présent dans les temps pour être plus agressif. Une solution serait donc de réguler la population de ROS présente dans les temps. Oui, mais comment réguler quelque chose qu'on ne peut pas voir? En effet, il n'existe pas de méthode de détection des ROS produits par les mitochondries chez les êtres vivants. Ah oui, c'est là que j'entre en jeu. Moi, pour détecter les ROS, j'utilise la résonance magnétique. Vous voyez ces énormes scanners dans les hôpitaux? Allez, venez avec moi au bord de l'étang et essayons d'apercevoir les ROS. Bon, le premier qui voit un truc fait signe, s'il vous plaît. Je vais être honnête, il n'est pas possible de les voir directement avec le scanner, mais on peut avoir un signe de leur présence. Pour ça, il faut partir à la pêche. En effet, pour savoir s'il y a surpopulation de ROS ou seulement quelques nageoires solitaires, la meilleure technique, c'est de jeter de la nourriture. Si celle-ci disparaît rapidement, c'est qu'il y a du monde là-dedans. Au contraire, si elle reste flottée là toute la journée, c'est que c'est loin de se bousculer. Pour les ROS, c'est la même chose. J'injecte un appât que les ROS adorent, et cet appât, je le vois vraiment bien sur mon scanner. C'est une lumière dans l'obscurité du cancer. Oui, mais voilà, les ROS réagissent avec mon appât, et cette lumière disparaît. Moi, tout ce qui me reste à faire, c'est chronométrer. Enfin, ma thèse, c'était plus compliqué que ça. J'ai dû comparer les appâts, adapter les quantités, m'assurer que n'importe quelle truite n'était pas attirée, et puis ma technique de pêche, je l'ai mis à l'épreuve de différents étangs. Alors, me direz-vous, pourquoi vouloir pêcher les ROS? Eh bien, imaginez qu'un jour cette technique arrive jusqu'à vous, mesdames et messieurs. Imaginez des thérapies anticancéreuses en fonction de votre propre écosystème tumoral. La thérapie personnalisée. Alors moi, tous les matins, j'enfile ma blouse de pharmacienne, je me rends au bord de mon étang et contribue à cette lutte, ça me donne la pêche. Merci, bravo Barbara.